l'imagination africaine ne doit pas tenir compte de la notion de liberté. C'est la notion de souveraineté qui est importante. À vous entendre, c'est comme si l'homme noir, l'homme africain n'était pas maître de son destin actuellement. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore maître de sa pensée parce qu'il n'a pas codifié les mots en disant voilà, dans ma sphère, dans mon paradigme africain, voilà la valeur que je donne à ce mot-là. Mais il faut le donner dans les langues africaines. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut des équipes pluridisciplinaires pour travailler. Quand je vois les Senghor qui font les académies françaises, des lettres françaises, il aurait dû faire l'académie des lettres Wolof. C'est un constat d'échec. Vous voyez, c'est un constat d'échec. C'est l'académie des lettres Wolof qu'il aurait dû faire. Et là, ça aurait été plus intéressant pour nous. Mais vous savez ce qui lui manquait? La conscience de ce qu'il était, c'est-à-dire un Africain. C'est-à-dire l'ambassadeur de tout ce que l'Afrique a d'originel. Il a changé de nom, puisque Omotoundé, c'est un nom africain, et ce n'est pas son nom à l'état civil. Nous devons véritablement comprendre qu'au grand rendez-vous mondial de tous les peuples, nous allons venir avec notre originalité africaine. Il faut s'entendre sur un certain nombre de choses. Et pour pouvoir s'entendre sur un certain nombre de choses, il faut être puissant, mentalement déjà. Vous voyez, quand on n'est pas puissant mentalement, on est dominé. C'est ça le problème. Quand on n'est pas puissant mentalement, on est dominé. Donc c'est pour ça que le passé nous permet d'avoir des bases pour voir sur quelles valeurs les empires d'autrefois ont fonctionné, de manière à sortir ces valeurs-là, les moderniser pour pouvoir créer les conditions étatiques, les configurations étatiques de demain. Le bloc indien et compagnie, les gars ils sont en train de s'unir, l'Europe s'unit, l'Amérique du Sud s'unit et les nègres ils sont en train de se tuer entre eux, se diviser. Il faut quand même être sérieux. Si on parle de l'émergence de cette diaspora panafricaine au service donc de ce projet global, est-ce que ça rime avec conscientisation? Oui, la partie caribéenne et africaine africaine-américaine, c'est ce qu'on appelle le lieu de la régénération des idées. Vous voyez, beaucoup de nouvelles idées émergent de cette partie-là. Le panafricanisme naît dans la Caraïbe et va donner naissance à l'organisation de l'Union africaine. Vous voyez, c'est Kwame Nkrumah qui a fondé la première organisation. Mais Kwame Nkrumah a été nourri aux idées du panafricanisme qui avait été élaboré depuis dans la Caraïbe par les Benito Sylvain, tous ces gens-là. Vous voyez, il ne faut pas vendre le pays. Un pays, c'est quelque chose que l'homme a de plus sacré. Vous voyez? Et au contraire, ce qu'il faut, c'est la mobilisation de la diaspora. Je dis que la mission essentielle de toute diaspora, c'est d'enrichir, déjà intellectuellement, par la pensée, la qualité, la puissance de la pensée, mais ensuite améliorer la vie matérielle des gens. Imaginez si l'Afrique, la diaspora, s'était mobilisée pour créer ses propres organismes de transfert. Vous voyez, c'est ce que nous sommes en train de faire avec une société qu'on a fondée qui est Opfinance. Voyez, de manière à faire en sorte que premièrement le transfert ne coûte pas 40%, c'est-à-dire qu'il soit ramené à un taux normal de 10%, mais qu'on puisse prendre encore dans ces 10%, voyez, une somme d'argent qui constituera un fonds d'investissement pour l'Afrique. Voilà pourquoi nous avons lancé aussi la réflexion sur le plan financier. C'est très important. Regarde comment ça pousse. Viens, je vais t'apprendre. C'est ça que je veux dire. T'as pas besoin d'aller à l'école, t'as pas besoin d'avoir une qualification. Ça, c'est ce qu'on veut nous inculquer. Parce que c'est ça qui nous permet de ne pas avancer et d'être inférieur. Mais par contre, ce qui compte, c'est ce que ton père sait. Qu'est-ce qu'il sait? Une mère qui va leur raconter les histoires d'Afrique, qui va leur dire, je te rappelle de cette chanson, et tu seras fier d'aller raconter à l'école. Qui connaît une chanson de son pays? Et tu vas te lever. Pourtant, il n'y a rien, c'est une langue que tu ne connais même pas. Tu vas être là, une camfarade, malamini. Oh, c'est extraordinaire, d'où ça vient? Et tu seras fier, c'est ce dont je parle. De petites choses toutes simple. Et non, ce qui c'est une personne, c'est ça, c'est sa valeur, c'est les valeurs, c'est ses règles, ses principes, d'où elles viennent, qui elle est. Dis-moi qui tu es, je te dirai ce que tu es, ce que tu deviendras demain. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos enfants du ghetto, comme vous dites, il faut qu'ils reprennent, qu'ils réécoutent, parce que c'est ça qui nous manque. Réécouter ses parents, ses grands-parents, aller en Afrique, retrouver la terre, c'est ça qui nous manque, notre terre. Je suis une Africaine avant d'être une Guadeloupéenne. Moi c'est Kaïma, je représente la marque Kaïma Bijoux. Kaïma, le K c'est l'esprit et Ima c'est amour. Le bébé il s'appelle Adissa Amani. Adissa qui veut dire celui qui nous enseignera en Ashanti. Moi je suis guadeloupéenne. Guadeloupéenne. Mais vos noms sont de consonance africaine. Africaine, parce qu'à la base... C'est guadeloupéenne vraiment? Je suis une africaine avant d'être une guadeloupéenne. J'aime beaucoup les bijoux, les symboles africains, le kori.
qui est très présent dans la culture africaine, la clé de vie entre l'Afrique, le continent, notre histoire, l'histoire de l'humanité. En même temps mélanger la modernité. Pour moi c'était joli de me défriser, mais c'est pas moi, ce sont pas mes cheveux sont crépus. Je trouve ça très bien de pouvoir justement mettre en route des événements pour la communauté, parce qu'il n'y en a pas assez. Et aujourd'hui, il y a vraiment de la diversité, de l'habit, de la coiffure. Moi, je suis célèbre. Il y a un peu de tout et c'est vraiment sympa de voir qu'il y a autant de talents et je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'autres mais on ne les voit pas. Je félicite Mara d'avoir mis ça en avant parce que c'est pas un travail facile. C'est pas un travail facile. Ça fait plaisir à voir. Je pense qu'il y a beaucoup de Noirs, et notamment par rapport à ce qui a été fait aujourd'hui, qui bougent, qui créent des associations, qui sont chefs d'entreprise, qui créent leur propre marque. Je pense qu'il n'y a pas que le rap, il y a d'autres choses que les Noirs visent. C'est une manifestation en l'honneur de l'abolition de l'esclavage. Donc c'est la marche du 10 mai. C'est une date officielle maintenant, oui, qui a été annoncée par le président de la République de l'époque, Jacques Chirac. Je suis descendante justement d'Africaines. On a beaucoup parlé de repentance, donc il y a un problème à ce niveau-là, mais qu'on reconnaisse officiellement qu'il y a eu des descendants d'esclaves, donc notamment les originaires d'outre-mer. Je suis là, c'est que je me sens concerné par tout ce qui s'est passé aux Antilles, parce qu'on est tous noirs, et donc on a une noire commune. On est là ensemble aujourd'hui. Hein. Regardez, et puis les Rastas, pour moi c'est qu'à venir qu'à parler de l'Afrique, qu'à parler de la nature, qu'à parler de la... Aïe en aïe, à chaque mois c'est fait manger on dit dans beau, oui, qu'à fait bagaille naturelle, qu'à planter. Commémorer, se rappeler ensemble quoi. L'unité entre nous. Ne pas oublier ensemble quoi. Je suis un Africain métissé. Continuer d'agir ensemble. Je me définis comme une afro-martiniquaise. We as Rasta people, we stand up for the injustices around the world. Yeah. They want us to join the fight, but our answer to Les musiques, ça vient de la Jamaïque. Et c'est une musique justement qui sont spirituelle. Et ça évoque un cri. this has come to Zimbabwe. Déjà, race, avec le tête prince, prince qui dirige. C'est un peu comme Samson dans la Bible. Jésus, les Nazaréens, ils avaient des locks. Alors l'individuation, comme tu dis, c'est un processus. Alors qui dit processus dit évolution. Donc en fait l'individuation c'est un parcours individuel. Donc on a individuation. Donc ça vient donc sur chaque personne qui devrait tout au long de sa vie accomplir plusieurs phases. Toutes ces phases viseraient un enrichissement personnel et donc l'accomplissement de soi. Les gens qui sont issus de la diaspora portent en eux-mêmes une culture, que ce soit parce qu'ils sont nés là-bas et qu'ils sont venus plus tard ici, ou parce que tout simplement leurs parents au quotidien leur amènent notre culture, qui est la culture occidentale classique. Donc justement ce processus d'individuation il est déjà beaucoup plus riche.